Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors j'ai ici 4 bobines qui viennent de chez Sunlu. Alors ces bobines sont un peu particulières dans la mesure où c'est du filament que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Sunlu m'a proposé de l'essayer et il y a dedans un filament qui m'intéressait particulièrement puisque a priori on peut faire du lissage très facile avec un post-traitement chimique pas trop compliqué. Je vous montre ceci dans la vidéo. Tout de suite, je vais vous présenter les 4 bobines. Bon, alors la première, c'est un Silk PLA+. Voilà, il avait juste une couleur qui me plaisait bien, cuivre rouge. Donc, j'ai demandé de pouvoir l'essayer pour voir la couleur qu'il a. De ce côté-là, on n'est pas vraiment sur un filament fonctionnel ou technique. Hein, on va être dans le décoratif. Mais voilà. Chez Sunlu, toujours, je précise, j'aime bien leur bobine qui reprend ici le gramme. Ce qui reste clairement en grammes sur la bobine. Il y a plusieurs marques qui le font, mais je trouve qu'en fait toutes les marques devraient le faire, c'est tellement plus pratique. Donc voilà pour la première. Alors la seconde, ça c'est du PVB, donc c'est un filament qui est un peu particulier puisqu'il va permettre d'avoir un lissage facile après uniquement avec de l'alcool isopropylique à 99 degrés. En tout cas, c'est ce qu'ils disent d'un point de vue marketing. C'est ce qu'ils disent sur leur site. Donc, ça, je vais vouloir vérifier. Petite particularité, on est sur des bobines de 900 grammes. Oups, si la lumière veut bien. Voilà, on est sur des bobines de 900 grammes et pas des bobines d'1 kg. Troisième bobine un peu spéciale, c'est la Wood, donc bobine type bois, donc chargée en bois, si on veut. De chez Sunlu, donc ça on recommande d'imprimer avec une buse de 0,6 en général sur le filament chargé, mais ici ils disent que non, c'est pas nécessaire. Donc je voulais voir ça, je vous dirai si ma buse a bouché et au passage je ferai les tests sur la nouvelle qui dit X+4 puisque c'est le nouveau petit joujou de l'atelier, j'ai envie de l'essayer. Et ensuite enfin, alors là j'avoue que je suis interrogatif sur celui-là. Donc c'est du APLA, et en fait c'est du anti-string PLA. Ils disent qu'il convient aux prints plus compliqués et aux débutants puisqu'il est censé réduire le stringing. Alors bon, moi j'ai pas trop de problèmes de stringing, j'ai acquis maintenant suffisamment de compétences pour pouvoir y pallier. Je vais essayer de faire un print qui est, alors je promets pas de réussir, essayer de faire un print qui a priori devrait générer beaucoup de stringing, mais bon, voilà, ils disent que grâce à ce filament, c'est plus facile et on a moins de stringing. Bon, après, il coûte pas plus cher que le PLA normal. En tout cas, au moment où j'ai regardé sur le site, est-ce que c'est juste un argument marketing? Peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité technique, mécanique qui justifie ça? Je suis pas chimiste, donc je peux pas, je vais pas vous baratiner et vous dire voilà. Je vais pas non plus faire le jeu du marketing. J'en sais rien. Je vais l'essayer. En tout cas, on va voir le résultat qu'il donne. Et puis on verra si j'ai plein de stringing avec. Voilà pour la présentation de ces filaments que je vais tester dans cette vidéo. Maintenant, je vais passer sur l'ordinateur pour choisir des modèles en fonction de chaque filament. À tout de suite. Bon, je vais commencer par le A plat, donc le anti-stringing PLA. Alors, je vais vous avouer que je ne sais pas du tout si c'est du bullshit marketing ou si c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai regardé un peu la fiche technique. J'ai vu qu'il y avait quelques petites différences avec le PLA, mais je n'arrive pas à voir et à comprendre en quoi un filament spécifique comme celui-là. Voilà, je n'arrive pas à être convaincu par l'argument anti-stringing. Toujours est-il que je vais, voilà, j'arrive même pas en fait à savoir ce que je vais pouvoir faire comme test pour pouvoir vous dire si oui ou non. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement chercher un truc à imprimer et l'imprimer. On va voir ce que ça donne comme résultat avec ce PLA. La couleur est plutôt jolie, donc c'est déjà ça. Et ce que je vais commencer déjà par faire, c'est peut-être faire un test de calibration ou deux, notamment une tour de température. Comme ça, on va un petit peu peut-être essayer d'y voir plus clair. Et après, je ferai un print un peu plus conséquent. Donc, on commence avec ce A plat ou anti-string PLA.
Bon, alors me voilà dans Kiddy Studio. Il y a une mise à jour de la version officielle qui est sortie depuis vendredi, depuis que la X plus 4 est sortie. Donc j'ai la nouvelle version de Kiddy Studio. Vu que Kiddy Studio est basé sur Orca Slicer, on a l'onglet calibration qui est présent, mais on n'a pas toutes les calibrations qu'on va retrouver dans Orca Slicer. Néanmoins, on a ici celle qu'il faut, notamment pour la vitesse volumétrique maximum, qui est le premier test que je vais faire avec ce APL. Alors premièrement, je vais venir rajouter un nouveau filament. Alors je viens reprendre les paramètres qui sont recommandés. Ils disent qu'en vitesse de rétraction, ils conseillent 50 mm par seconde. Bon, je vais le mettre, on va voir. Je trouve ça beaucoup, mais c'est ce qu'ils conseillent ici. Et pour le reste, je vais laisser comme ça. Et donc on va faire un test de vitesse volumétrique maximum. Je vais aller de 5 à 25 ou 30. Bon allez, on va mettre 30, bien que je pense pas que ça aille de ce côté-là. Avec un step de 0,5. Et on va voir comment il gère le truc. Et si j'analyse là, donc pour le résultat du test, si vous suivez ma chaîne, vous savez comment ça se passe. Je vais mesurer ici la hauteur en millimètres avant que ça commence à partir en cacahuète. Alors je suis à 28 mm et donc on applique la petite formule suivante pour connaître la vitesse volumétrique maximum. C'est 5 qui était la valeur de départ dans l'équation, je vous la remontre ici. 5 plus la hauteur qu'on obtient en millimètres, c'est-à-dire 28 fois le step étant de 0,5. Donc en fait on va avoir 5 plus 14, c'est-à-dire 19. C'est une valeur qui est correcte, mais pas non plus super top. Bon, alors pour tester ça, je vais faire une toute petite impression, genre une petite figurine, parce que c'est là qu'on a plus souvent du stringing, comme voilà, on parcourt des petites distances assez rapidement. Donc je vais quand même dire que je suis pas hyper convaincu que ce soit vraiment le filament qui a un impact si jamais le résultat est bon, mais bon, on va voir au moins sa couleur. Et pour ça, je vais prendre quelques figurines de 28 mm comme ça, les deux, pour voir un petit peu ce que ça fait. Je vais évidemment activer des supports de type arbre. Et pour le reste, on va essayer comme ça. Bon, allez, ils sont imprimés. Ils sont tout petits, mais par contre, il y a quand même un petit poil de stringing. Vraiment un tout petit poil, mais pour du anti-stringing, bon, le filament est pas plus cher, donc vous perdez rien à le prendre. Mais s'il avait été payant, je pense pas que j'aurais dit oui, c'est bien, c'est du anti-stringing, il faut prendre. Enfin bref, voilà, je pense qu'on est quand même plus au niveau de l'argument marketing que d'une réelle différence chimique qui justifierait l'achat. Après, la couleur est sympa et le filament s'imprime bien, donc voilà, en tant que simple PLA, voire PLA+, parce que c'est plutôt au niveau du PLA+, il est pas trop mal. Et pour vous montrer la figurine avec les supports retirés, donc voilà, c'est pas mal, mais je vais pas être convaincu par l'argument anti-stringing. Bon, alors plus classique, le deuxième filament que je vais tester, c'est le Red Copper. Donc là aussi, c'est cuivre rouge, ça peut toujours donner un effet sympa. Je vais trouver une petite statue imprimée en style cuivre rouge. Mais avant ça, on fait également un test de vitesse maximale volumétrique. Bon, alors, je vois déjà que ça commence à déconner à ce niveau-là. Donc, ça va pas être très haut. Alors, en ce qui me concerne, je mesure 28. Donc, si j'applique la petite formule, j'arrive à la même vitesse volumétrique maximum. Donc, 14 plus 5, donc 19. Ça reste encore quelque chose de correct sans non plus être extraordinaire. Bon, on a vu au niveau de la vitesse volumétrique maximum. On va regarder maintenant son aspect une fois imprimé. Je vais pour ça lancer un petit modèle. Alors ça c'est pas mal imprimé, je vais retirer les supports, hop, qui lui masquent la tête.
Voilà, regardez les couleurs, hein, j'ai pas encore complètement bien affiné les réglages de la plus 4, notamment au niveau des, vous voyez ici, des surplombs. C'est pas top, c'était là où il y avait la position de l'arbre dans le truc, mais bon. Au niveau de la couleur, hein, je vous fais un petit zoom. Je trouve qu'on est sur quelque chose de plutôt sympa, hein. Pour moi, le côté cuivre rouge ressort bien. Évidemment, il faut bien affiner nos réglages pour que ce soit plus joli. Peut-être que pour le surplomb, j'aurais dû le faire sur la MK4S. Voilà. Allez, je vais maintenant passer au test du PVB. Bon, alors ici, on a un résultat intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout est moche. Donc, si je regarde, déjà, j'ai des blobs. J'ai l'impression déjà qu'il faut bien déshydrater le filament, même si on le sort de l'emballage. J'ai des petits blobs qui pourraient être dus à un problème d'hydratation. Ça peut également être dû à un problème de température, d'extrusion. Enfin, en tout cas, ce test de débit volumétrique ne m'apporte pas grande satisfaction parce qu'il soulève plein de problèmes. Bon, ceci dit, je peux quand même voir que si on retire les petits blobs qui sont probablement dus au fait que je l'ai ouvert du paquet, je l'ai mis, je n'ai pas déshydraté et peut-être que le PVB doit être quand même malgré tout déshydraté par sécurité. On peut voir qu'on arrive à peu près ici, là, au niveau où ça commence à se dégrader vachement, ce qui correspond à 30 mm. Et donc, si j'applique la fameuse règle, on arrive donc à 5 plus 30 divisé, enfin x 0,5, donc 30 divisé par 2, 15, donc on arrive à une vitesse volumétrique de 20 a priori. Bon, alors pour tester le PVB, je vais tester voilà, un modèle comme ceci qui va me permettre déjà d'avoir des surplombs qui vont probablement pas être les plus beaux de la Terre, mais comme ça on verra un petit peu le lissage avec l'alcool isopropylique sur les surplombs. Et voilà, hein, donc je vais imprimer sans support. Je pense que ça devrait pouvoir le faire avec peut-être qu'au niveau du nez ce sera compliqué, mais bon, on verra. Je vais imprimer. L'idée ici n'est pas d'arriver à réussir à imprimer le modèle avec le PVB. Ah si, c'est mieux. Mais moi ici, ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est de voir l'effet de lissage une fois qu'on a imprimé le modèle. Hein. Donc voilà, je pense que ce modèle-là s'y prête plutôt. Donc on a aussi quelques surfaces comme ça qui permettra de bien faire un lissage. Donc voilà, je vais essayer celui-là. Alors j'ai créé un profil, on ne trouve pas facilement le profil pour le PVB. Et quand je regarde ici sur la fiche de Sunlu, il dit en gros que c'est à peu près avec des paramètres de PLA. Donc je vais prendre les paramètres qui disent ici, hein, je les ai vus quelque part, je ne sais même plus où. Voilà, qui s'impriment dans les mêmes conditions que le PLA. Donc on va tester ce qu'ils disent, hein, imprimé dans les mêmes conditions que le PLA. Bon, après avoir rehydraté correctement le filament, j'ai plus les espèces de blobs que j'avais sur le test d'avant, donc c'était manifestement ça. Donc même si vous ouvrez la bobine qui est sous cello, il faut penser à bien le déshydrater avant. Et maintenant on va faire ce fameux test, hein, de voir si ça lisse vraiment avec de l'alcool isopropylique. Donc voilà, hein, on a le modèle ici. Je vais essayer donc je vais vous le montrer quand même un peu mieux. Donc on a ici les surplombs qui sont un peu pas très propres, il y aurait moyen de lisser là, et pas mal ici de lignes. Donc bon, on va essayer de voir pour lisser ça. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ils disent qu'on peut lisser en appliquant de l'alcool isopropylique. Donc j'ai ici de l'alcool isopropylique. Je vais passer du spray. Je ne sais pas si je suis censé frotter. Je ne sais pas si je suis censé laisser agir. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous. J'ai pas vraiment trouvé, ça manque peut-être avec des filaments comme ceci sur leur site, un mode d'emploi un peu plus clair. Mais bon, hein, on va essayer. Bon, alors là, j'ai juste aspergé et évidemment, je vais passer ça à la caméra, mais je vais laisser quelques minutes sécher et on va voir
que ça donne comme effet juste en ayant aspergé comme ça d'alcool isopropylique. Alors voilà le résultat. On voit déjà qu'il y a un effet de lissage. Au niveau des surplombs, ben, ça aide déjà pas mal. L'aspect est brillant comme ceci. Je pense que ça doit sécher un petit peu plus longtemps. Mais je vais quand même tester, voir s'il n'y a pas moyen de faire un peu mieux. Là, c'était juste un coup de spray. L'effet, on le voit déjà. Alors, c'est visqueux. Hein. C'est visqueux et ça colle un petit peu. Donc, à mon avis, ça doit sécher. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'alcool isopropylique dans un petit pot. Et je vais l'immerger pour voir si on obtient un meilleur résultat. Bon, j'ai ma pièce qui flotte, donc je dois mettre une petite spatule pour la tenir dedans. Mais donc, je vais laisser quelques minutes comme ça et je vais voir le résultat. Et en attendant, je vais lancer le test de vitesse volumétrique maximum pour le filament de type bois de chez Sunlu. Donc, voilà. Bon, alors voilà. Immergé dedans quelques minutes, et ben après j'ai passé un petit peu à l'eau pour nettoyer parce qu'il y avait quand même une espèce de couche de film poisseux. Hein, bon, il en reste un petit peu ici, mais avec un petit ponçage après, franchement, ça fonctionne bien. Ça fait disparaître les lignes. On passe un petit ponçage et on verra. Enfin voilà, on verra plus du tout qu'il y a eu des lignes. Franchement, ça marche bien. Simplement immerger quelques minutes dans de l'alcool isopropylique, rincer à l'eau, un petit ponçage et on s'emmerde vraiment plus avec passer des couches de résine ou poncer ou du... Bon, voilà, il faut voir sur des grandes pièces ce que ça donne. Le coût est un petit peu plus important, mais ben, ça marche. Et si vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer, au niveau du surplomb ici, hein, qui était un peu cracra, ben, ça a bien fait fondre en fait. Donc on a un résultat que je trouve bien comme base avant ponçage. Bon, alors on peut voir qu'il y a eu quelques petits spaghettis. Donc la vitesse volumétrique maximum, bah, ça a été jusqu'à peu près là. Et après, ça part en cacahuète. C'est pas un problème ou étonnant dans le fichier. Je vais quand même regarder la hauteur que j'ai. Alors voilà, la hauteur que j'ai à peu près 26 mm. Et donc selon mon calcul, j'arrive à 18 mm3 par seconde en vitesse volumétrique maximum. Je vais envoyer un print, on va retirer ceci. Bon, et pour tester le filament bois, le mieux c'était de prendre quelque chose qui était utile en bois, hein, entre guillemets. Et donc voilà, j'ai choisi cette espèce de support pour stylo qui me paraît sympa et il fera bien sur mon bureau. Et comme ça, je verrai ce qu'il donne en bois. Alors voilà le modèle, hein, avec pas mal de petites textures bois. On va avoir un peu de surplomb ici, mais normalement ça devrait passer. Je vais l'imprimer comme ceci. Et alors vous voyez, j'imprime en 0,08 avec une buse de 0,4. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pour obtenir un effet plus propre et voir un petit peu mieux les nervures de bois. Allez, c'est parti. C'est plutôt sympa, hein, moi je trouve. Ça donne bien. Le petit repose-bic comme ceci. Repose stylo. Et l'effet bois est sympa. Alors déjà en plus dans le modèle il y avait des petites nervures de bois. Mais la couleur, je la trouve plutôt sympa. Voilà, hein, petite présentation de différents filaments de la gamme de chez Sunlu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un de ces filaments qui vous intéresse. Si vous intéresse, il y a un lien affilié. Hein, je dois commencer un petit peu à économiser pour ma maison. Et ça vous coûte pas plus cher. Et puis moi, ça rapporte un petit peu. Et sinon, voilà, hein, on se dit à la prochaine vidéo.